Que Dieu vous visite financièrement. Que Dieu vous visite matériellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que les finances ne soient plus un problème dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'argent ne soit plus un problème dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu qui va localiser la vie de quelqu'un avant la fin de cette interview. Je sens la gloire de Dieu qui doit localiser la vie d'un couple. Je sens la gloire de Dieu qui va localiser la vie d'une famille. Mesdames et messieurs, très chers excellents enfants de Dieu, très chers internautes, shalom. C'est votre serviteur, le bishop Élisée Mulumba. Je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Élisée Mulumba officiel. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Shalom, très cher excellent enfant de Dieu, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Je voulais vous partager cette expérience, je voulais partager avec vous la parole de Dieu dans quelques minutes. J'étais en train de lire attentivement la vie d'Abraham, la vie de Joseph et la vie de Jésus-Christ. Quand vous lisez très bien la Bible, vous allez vous rendre compte que la majorité des gens qui ont fait de grandes choses avec Dieu, leur vie était d'une manière ou d'une autre associée à l'étoile. Donc l'étoile, quand je parle de l'étoile, je suis en train de voir la destinée de la personne. Notre destinée, l'étoile est toujours attachée à notre destinée. Notre destinée est attachée à l'étoile. Dieu va appeler Abraham et il va dire à Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles qui sont dans le ciel? Abraham n'a pas pu compter les étoiles qui sont dans les cieux et Dieu lui a dit, telle sera ta destinée. Vous verrez que la majorité des gens qui ont fait des grandes choses avec Dieu, leur vie, d'une manière ou d'une autre, était toujours attachée à l'étoile. Joseph va avoir une grande vision. Il va rêver le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient devant lui. Vous verrez que dans la Bible, la majorité des gens qui ont fait de grandes choses avec Dieu, d'une manière ou d'une autre, leur vie était toujours attachée à l'étoile, ou encore l'étoile était attachée à leur vie. Et quand je parle de l'étoile, je parle de la destinée. J'aimerais m'adresser à quelqu'un cet après-midi pour dire à cet homme qui est en train de traverser les moments difficiles, qui est en train de traverser les moments de souffrance, qui est en train de traverser les moments durs que tu n'arrives pas à comprendre toi-même, mon frère, ma sœur. De la même manière, les mages qui sont venus de l'Orient, ils ont dit, nous avons vu l'étoile, parlant de Jésus, ils ont dit, nous avons vu son étoile briller à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Guess what? Ils sont venus avec de l'or, ils sont venus avec de l'encens et ils sont venus avec la myrrhe. Lorsque ton étoile te localise, lorsque la grâce de Dieu localise ta destinée, mon ami, l'argent va venir, l'or va venir, les richesses vont venir. Lorsque Dieu localise la vie d'une personne, c'est le moment de l'élévation qui va venir. Lorsque Dieu te localise, ta bénédiction en termes de mariage arrive. Lorsque Dieu te localise, ta bénédiction en termes de la promotion arrive. Lorsque Dieu te localise, oh ma kembro shaka tarabande, je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu qui va localiser la vie de quelqu'un avant la fin de cette interview. Je sens la gloire de Dieu qui doit localiser la vie d'un couple. Je sens la gloire de Dieu qui va localiser la vie d'une famille. Frères et sœurs, il y a un mystère concernant l'étoile. Et j'aime l'étoile. L'étoile en anglais, c'est star. Les étoiles en anglais, c'est stars. Vous verrez que la majorité des gens qui sont connus, well known, la majorité des gens qui deviennent des vedettes, on les appelle toujours en anglais des stars. Pourquoi? Parce que on regarde toujours les étoiles vers le haut. Tu ne peux pas regarder en bas, que tu sois sur la planète Jupiter, que tu sois sur Saturne, Lune, partout pourrait être, vous allez toujours regarder les étoiles vers le haut. C'est la position de l'élévation. C'est ce que Dieu dit. Je souhaite que tu sois la tête et non pas la queue. Je souhaite que tu sois en haut et non pas en bas. On regarde toujours les étoiles vers le haut. C'est la position de l'élévation. C'est la position de la bénédiction. Que le Seigneur élève ta vie.
Que le Seigneur bénisse ta vie. C'est la position de la considération. Pendant que je parle, je libère à partir d'aujourd'hui et au son de ma voix que les gens qui t'ont minimisé, les gens qui t'ont dédaigné, les gens qui t'ont négligé, les gens qui n'apportaient aucune importance par rapport à ta vie, par rapport à ton nom, par rapport à ta famille, à partir d'aujourd'hui, ces gens-là vont te regarder avec respect. Ces gens-là vont te regarder avec considération. Ces gens-là vont te regarder avec révérence. Ces gens-là vont te regarder avec attention. Ces gens-là vont te regarder avec honneur. Toi qui étais déconsidéré, toi qui étais négligé, toi qui étais dédaigné, on te regardera désormais avec honneur. On te regardera désormais avec respect, avec considération, avec estime. Deuxièmement, le mystère de l'étoile. Les étoiles apparaissent toujours pendant la nuit. Oh yes! Les étoiles n'apparaissent pas pendant la journée. Les étoiles apparaissent toujours pendant la nuit. Et la nuit représente la crise. La nuit représente l'image du monde des ténèbres. La nuit représente la période de la souffrance, la période de difficulté, la période des problèmes, des maladies, des blocages, des célibats, de misère, de pauvreté, de malédiction, de malheur. C'est ce que veut dire la nuit. Et les étoiles n'apparaissent pas pendant le jour, les étoiles apparaissent pendant la nuit. Cela revient par dire, Dieu n'a jamais béni Israël pendant la période de l'abondance. Dieu a toujours visité et béni Israël pendant la période de la crise. Je libère maintenant au son de ma voix, à ma qualité de l'envoyé de Dieu, que pendant cette période de la crise, pendant cette période où le monde entier est en train de pleurer, mon ami, toi tu vas briller. La lumière de Dieu va s'éclater sur toi. La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va te visiter d'une manière exceptionnelle et d'une manière particulière pendant cette période de la crise. Parce que les étoiles apparaissent toujours la nuit. Je connais une seule étoile qui apparaît vers 5h, 4h, 5h du matin. En tout cas avant 6h, avant le lever du soleil. Et lorsque toutes les étoiles, toutes les autres étoiles disparaissent, il n'y a qu'une seule étoile qui apparaît vers 4h, 5h du matin. Cette étoile-là, la Bible appelle l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin apparaît avant le lever du soleil et lorsque toutes les autres étoiles disparaissent. Cette étoile-là annonce deux choses. Premièrement, l'étoile brillante du matin annonce la fin du règne des mondes des ténèbres, annonce la fin de la nuit, annonce la fin de la crise, annonce la fin des difficultés, annonce la fin de la maladie, annonce la fin des souffrances. Et deuxièmement, cette étoile brillante du matin annonce le début d'un jour nouveau. C'est pourquoi nous appelons Jésus-Christ l'étoile brillante du matin. Parce que quand Jésus-Christ vient, la Bible déclare, c'est pour cette raison que le Fils de l'homme est apparu, en vue de détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu pour détruire la malédiction, pour détruire toute forme de difficulté, pour détruire la maladie, parce que la maladie ne vient pas de Dieu, pour détruire la pauvreté, pour détruire la misère, pour détruire toute forme de malédiction, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus-Christ vient, il vient annoncer un jour nouveau. Il annonce la lumière, il annonce la paix, il annonce la vie éternelle, il annonce le salut, il annonce la délivrance, il annonce la bénédiction, il annonce la paix, il annonce la protection divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les étoiles apparaissent toujours pendant la nuit. Pendant cette période, nous sommes appelés à briller. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 2 nous dit: lève-toi et brille. Dans d'autres versions, on dit lève-toi et sois éclairé. Dans d'autres versions, on dit lève-toi et resplendis. Arise and shine. Lève-toi et resplendis. Ça revient à ce que Malachie a dit. Dans ces derniers jours, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Cette ère-là est arrivée. Cette période-là est arrivée. Nous allons vivre l'abondance de Dieu. C'est semblable à l'époque où Israël devait quitter l'Égypte.
La Bible déclare Israël est parti de l'Égypte avec beaucoup de richesses. Et nous aussi, l'Église de Dieu, comme nous tendons vers l'enlèvement de l'Église, Dieu a dit, j'embralerai le ciel, j'embralerai la terre, j'embralerai la mer et le sec. Je ferai venir les richesses des nations. L'or m'appartient, l'argent m'appartient. Je ferai venir les richesses des nations. Alors, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. C'est cette période-là. Que Dieu vous visite financièrement, que Dieu vous visite matériellement, que Dieu vous bénisse abondamment, que les finances ne soient plus un problème dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que l'argent ne soit plus un problème dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mon ami, troisièmement, pour terminer, le mystère de l'étoile. Les étoiles n'apparaissent jamais seules. Ou l'étoile n'apparaît jamais seule. Les étoiles apparaissent toujours nombreuses. Les étoiles apparaissent toujours beaucoup. Plusieurs. Alléluia. Tu ne verras pas une seule nuit comme ça ou pendant la nuit une seule étoile. Tu ne verras pas. Les étoiles apparaissent toujours nombreuses. Cela revient par dire la bénédiction que le Seigneur a décidé de pouvoir bénir avec l'Église, de pouvoir bénir avec ses enfants. Cette bénédiction ne viendra pas seule. Elle viendra accompagnée avec d'autres bénédictions. Je prophétise et je déclare dans votre vie que les bénédictions de Dieu soient innombrables dans votre vie. Que les bénédictions de Dieu soient innombrables dans votre vie. Cela revient par dire, aussitôt tu trouves un boulot, aussitôt marié, l'enfant, aussitôt les enfants, les bénédictions, aussitôt les bénédictions, la promotion, aussitôt la bénédiction, la promotion, tu quittes l'appartement, tu rentres à la maison, tu as une très belle voiture. C'est ça, que les bénédictions de Dieu viennent d'une manière innombrable. Que vos enfants soient importants dans la société, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le Seigneur multiplie vos avoirs, que le Seigneur multiplie vos biens, que le Seigneur multiplie votre argent, que le Seigneur multiplie vos contacts, que le Seigneur multiplie vos relations, selon qu'il est écrit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous, c'est que Dieu me mettait à cœur de pouvoir partager avec le corps de Christ, de pouvoir partager avec les frères et sœurs partout dans le monde. Soyez bénis et surtout, n'oubliez pas, ne vous abonnez massivement à ma chaîne YouTube, Élisée Mulumba officiel. Et surtout, ne manquez pas de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir en temps réel nos messages. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu puisse surabonder dans vos maisons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez la tête et non jamais la queue. Soyez en haut et non jamais en bas. Que tous vos ennemis soient sous votre pouvoir. Que l'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Au nom de Jésus, je donne une nouvelle adresse à tous tes ennemis. Leur adresse, c'est sous tes pieds. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Mesdames et messieurs, très chers, excellents enfants de Dieu, très chers internautes, shalom. C'est votre serviteur, le bishop Élisée Mulumba. Je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube, Élisée Mulumba officiel. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Kita ya solo kita.